Dossier Kimbongo. Hier, c'était le triomphalisme. Aujourd'hui, c'est la peur qui anime les tortionnaires du peuple. Déjà, des arrestations sont signalées. Certaines têtes vont tomber également. Sur instruction du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, une équipe d'enquêteurs constituée de 2 délégations séjournait depuis le vendredi 22 octobre 2022 au Congo central pour s'enquérir de la situation d'instabilité sociale qui s'est installée dans la province du Congo central. Instabilité causée par des décisions de justice inhumaines causant des conflits fonciers. Arrivé en Banzangungu le lundi tard dans la soirée, l'équipe de Kinshasa, conduite par Nestor Yamba, délégué du vice-premier ministre de l'Intérieur Daniel Asselo, a procédé à quelques auditions. La première est réservée au chef de l'État, seul garant de la stabilité des institutions. Donc il fallait trouver une solution parce que le président de la République souhaiterait que ce vendredi, on puisse justement discuter ça en Conseil des ministres. Et à l'issue, véritablement, ces différentes séances de travail qui ont commencé à Matadi, où nous avons fait 4 jours, nous venons d'arriver, c'est le 2e jour ici. On a été à Kimbongo, à Kilumbu, où les choses se sont passées. Et avec les honorables députés qui ont relayé ça au niveau de l'Assemblée nationale, nous entendons déposer en bonne et due forme les rapports au gouvernement central. Écoutez, ces rapports a des responsabilités partagées, le gouvernement provincial, les députés, le gouvernement central, y compris les territoires de Mazangungu. Et ça, à notre niveau, nous n'avons pas la capacité de dire quoi que ce soit. Certainement qu'il y a des choses qui devront être réalisées par le gouvernement provincial, parce qu'en force de participer à ces rencontres, c'est qu'il veut voir un peu quelle est sa responsabilité et comment il attend ici y prendre. Donc la population doit se tranquilliser. Les tendances qui se sont dégagées tout au long de ces différentes séances de travail montrent très clairement qu'en attendant quoi que ce soit, ces populations reprennent leur situation, soient réinstallées. Et puis finalement qu'on puisse accompagner ceux qui sont malades. Mais les différentes décisions stratégiques qui viendront après, que ces coups de secours viennent le plus rapidement possible parce qu'il y a des gens qui dorment à la belle étoile. La délégation de Matadi, sous la direction de José Ntedika, proche collaborateur du gouverneur Guibandou, est conscient de la gravité du dossier Kimbongo. Le ministre provincial de l'Intérieur, Papi Mambo, a promis que dans 2 ou 3 jours, le gouvernement provincial interviendra sur le plan humanitaire pour aider cette population déguerpie de son village à s'en sortir en attendant les décisions définitives et finales du gouvernement central qui seront prises certainement. En termes d'administration, les responsabilités sont partagées. La première des choses, c'était d'abord d'identifier les familles. Nous avons pu identifier les familles et nous sommes dans la phase de pouvoir, rétablir ces gens dans leurs droits. Il ne faut pas seulement amener des vivres et non-vivres, il faut aussi reconstruire des maisons de tout par ces gens-là. Et dans ces cas-là, il y a 3 ministères mis à contribution. Il y a le ministère de l'Intérieur, il y a le ministère des Affaires humanitaires, il y a les travaux publics. Et ensuite, il faut ajouter aussi le ministère de la Justice qui est en train de travailler sur les plans de droit. Vous savez, il y a une session d'un jugement. Maintenant, il y a des conséquences, les plans de droit. Et tout ça analysé, on ne peut pas aller tout droit sans pourtant pouvoir réfléchir sur des solutions trouvées. Nous avons trouvé des solutions. Dès la semaine prochaine, je pense qu'en principe, on devait amener tout aujourd'hui. Mais question seulement de pouvoir terminer avec la commission de Kinshasa. Dès qu'on va libérer cette commission, la province va prendre en charge ses responsabilités pour assister ces gens. Nous avons identifié, il y a des cas. Ils sont déportés de leurs lieux habituels et ils sont sinistrés. Donc, dans le cas de sinistre, nous sommes obligés en tant que gouvernement provincial de pouvoir cesser. Ça demande aussi des moyens. Je pense que d'ici la semaine prochaine, nous allons satisfaire cette population. La mission de cette commission est bien précise, c'est la mission pour le village Kimbongo. Mais nous, en tant que province, nous avons analysé. Il y a plusieurs cas dans la province. Il y a le cas, je peux vous citer, Mingadi à Kassangoulou. Il y a à Kimouabi, j'ai été avec la salle de plus de 100 millions de francs congolais parce qu'il y avait aussi ce cas à Kimouabi. Il y a Nkula, il
il y a Ntouala, il y a aussi vers Lukula, il y a aussi à Sekebanza. Donc nous avons ramassé sur le plan provincial, mais malheureusement ou heureusement pour cette commission, ils sont là pour... Mais nous avons quand même échangé avec la commission pour présenter la situation sécuritaire dans la province du Congo central. Et la situation sécuritaire dans la province du Congo central, à 70%, ce sont des conflits coutumiers, des conflits fonciers. Ça, il faut retenir. C'est moins que le Koulouna. C'est moins que le Koulouna, il faut préciser. Donc, pour le cas Kimbongo, c'est un jugement. Et dans la province du Congo central, le territoire de Mbanzangoungou, c'est à 60% où il y a des décisions de jugement qui posent problème dans la province. Partout ailleurs, c'est plus ou moins calme, mais Mbanzangoungou, c'est trop. Nous devons agir, mais c'est à deux niveaux. Au niveau provincial et au niveau national. Pour l'honorable Pierre Ntsumbumu Tukalavu, les élus du Congo central, particulièrement ceux de Mbanzangoungou, suivent les dossiers de près. Il a également demandé à la population d'ouvrir les yeux et le banc afin que le gouvernement remette ses habitants de Kimbongo dans leur village. Nous sommes dans un processus, nous en tant qu'élus, dans notre rôle d'éclairer l'opinion, de parler à la place de la population, de poser les problèmes, de sensibiliser, d'informer. Je crois que nous l'avons fait par plusieurs voies, en commençant par exemple, ce qui est le plus officiel, la motion d'information que nous avons donnée à la plénière de l'Assemblée nationale depuis le 11 octobre. Et plusieurs personnes, la société civile, en tout cas nous avons sensibilisé l'opinion nationale et internationale sur les drames qui se déroulent ici au Congo central en général et en Mbanzangoungou en particulier. Avec les points culminants de Kimbongo, où, comme a dit le ministre de l'Intérieur, vous avez vu des gens être déportés et déplacés. Parce que même en temps de guerre, à l'Est, ce sont des rebelles qui peuvent le faire. C'est même pas s'ils déportent, ils déplacent. Ils enlèvent peut-être. Et donc, nous avons trouvé qu'il fallait tout faire pour que la voix de la population, par notre canal, arrive jusqu'au sommet. Et aujourd'hui, là, c'est un processus, puisque les amis, les frères qui sont avec la délégation, les délégations provinciales et nationales, sont envoyés ici par le sommet au niveau du pays et au niveau de la province. Et comme j'ai dit, je ne voudrais pas faire des commentaires. Nous continuons à veiller au grain pour que toutes les responsabilités soient établies par la justice elle-même et ceux qui ont commis des fautes, que ça soit établi et qu'ils soient sanctionnés pour que ça serve de leçon. Sur place, au siège administratif du territoire de Mbanzangoungou, un grand nombre de Congolais a afflué pour présenter ces dossiers aux autorités nationales et provinciales. Et comme tout le monde pouvait le constater, c'était plusieurs personnes menées des dossiers bien ficelés. Toye ko se plaindre au niveau territoire parce que toza pe ba victime parmi bato ba panzi ba mboka. Biso eza village Nkula, secteur Boko, groupement Luvaka, à quelques kilomètres na Mbanzangoungou. Donc to comprenez un certain 16 août, to mona ba policiers, 12 policiers accompagné na ba kuluna ba utaka Mbanzangoungou, ba policiers ba uta Mbanzangoungou, ba kuluna ba uta Mbanzangoungou, na bato tozana bango na conflit de terre. Do baya ba buka banda ku nyonso après ko buka batumba yango. Tu comprends, c'est vrai que le conflit de terre, tu as un jugement moko ya 1959. Alors que na batana bisope mutolongaki. Tu as mené enquête, il paraît que bazana jugement na bango bazwaki na ndenge forfait. Puisque le dossier est tolandela rango pas chef de groupement, honorable Bungalo. Honorable Bungalo a sengato kendena ba témoin, biso toke 3 fois, batwana bayati. Et puis subitement bayeko buka mboka. Il paraît que bazwa jugement awa. Na tribunal de grande instance. Et puis baya bazala accompagné na ba policier. Toyebite qui avait donné l'ordre ba policier baya toyebite. Mais ce qui est vrai ba panza mboka, ba panza ba bilanga tout. Donc na yebite les jours à venir ba tubakolia nini. Ba cimetière ba panza, ils ont même déterré les morts et pour récupérer les os. Côté ba kenda nango toyebite. Donc manœuvre wana yeza mené chef de groupe na bango Nzongo. Yende mutosala ka ba manœuvre wana, mais ce qui est vrai, c'est là ba source baza soutenu. Depuis ce temps-là, tombandaki ko mener ba démarche, notamment toya awa na territoire, tokenda pe kuna na tribunal, mais tozwa réponse à bien ti. Batutu oh non, biso toye bien ngombe, biso totindaki bango ba kesele.
topesa bango ba kadena ba kesele toloba kite ba ya kobuka. C'est ça la réponse qu'on avait eu na parquet. De tant que le kawana biso moko na famille tokoma ki pe lettre naza nango awa. D'ailleurs, c'est moi-même qui avais rédigé ça au nom de la famille. Lettre oyo eza adressée et pas gouverneur et à province. Mais totie batu belé en copie. Notamment territoire aza en copie, ANR aza en copie, tribunal aza en copie, la police pas en copie, secteur boko pas en copie. Je pense que yango ba kize des réceptions yango yo. Mais jusque là, tozui pena résultat favorable ti. Mais par après, toye kozwa lettre moko boye et utaki awa na territoire yango yo, c'est territoire ne mutu commis, mais eza adressé par honorable Bungalo. Que tant makambo wana salemi honorable Bungalo akomela ki pe territoire. Mais territoire ti lelo ba réagissant ne lokote. Donc makambo ya village ya Kimbongo et ye wana ya biso ezalaka déjà. Mais ya biso on n'a pas compris, personne n'en parle, tout ça. Lettre oyo même honorable Ntsumbu aza en copie. Honorable Ntsumbu aza en copie na déposant na cabinet na ye. Twasamba ku groupement ya Papa Bungaro. Bon, ye Papa Kukutuna. Tubuta samba kunima toisa lunga. Yani baka basoda onda tula kuna fatata beto baenda gula presque 11 maisons. Mais minzo ya mono baoula nzoza nkava na gulu basoda baudidi donc nzozo zina kezo zituleka nga brikiteka. Bon, c'est très grave. Donc butuna u vane voanda mona tuna plus de 240 personnes vanganda tusadi demo vanganda tutakuza funda mam ko auditora kabeta kutukipa tufunda kitikwe, donc ça ne va pas. Signalons que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi attend urgemment le rapport de cette équipe avant la tenue du Conseil des ministres le 27 octobre 2022. Sachez également qu'une commission d'enquête, cette fois-ci parlementaire, est attendue en Banzangungu. Alors ceux qui sont impliqués de près ou de loin dans le déguerpissement inhumain des gens de Kimbongo ont intérêt à se mettre à la disposition de cette commission d'enquête.